Monsieur Alpha Condé prend la parole pour en appeler à l'unité africaine. Monsieur Alpha Condé, monsieur le président Condé, votre discours ne nous a pas convaincus. Il ne nous a pas convaincus parce que vous êtes le bourreau des libertés du peuple guinéen. Il ne nous a pas convaincus parce que vous continuez à penser que l'Afrique ne va se construire qu'avec des vieillards fatigués comme vous et qui ont déjà fait leur temps, mais qui ne veulent pas laisser se libérer les jeunes énergies africaines. Votre discours, Alpha Condé, ne nous a pas convaincus parce que nous savons très bien que vous êtes un grand bavard qui parle beaucoup et fait peu, finalement, pour l'Afrique. Vous allez reprendre votre avion, comme vous l'avez fait. Vous allez rentrer à Conakry et continuer à faire votre petite politique politicienne en bradant d'ailleurs des pans entiers de l'économie guinéenne aux mêmes Français à qui vous faites des bravades verbales. Voilà. Voilà pourquoi, Africains, amis des luttes des libertés africaines, l'Afrique a été humiliée hier. Même le discours du président de l'Union africaine était un discours en deçà de tout. Le discours du doyen Alpha Condé était un discours en deçà de tout. D'ailleurs, il est monté à l'estrade en disant qu'il n'a pas grand-chose à dire. C'est grave. C'est grave que, avec l'expérience politique qu'ils ont et la gravité de ce que Macron a fait, c'est grave qu'ils sachent que Macron, le 22 avril au 23 avril, a tué des Tchadiens. C'est grave qu'ils sachent tout cela et qu'ils nous fassent ces discours, qu'ils nous fassent ces petits laïus devant un peuple tchadien traumatisé. Au moment même où Kaka Déby encerclait le siège de la plupart des partis d'opposition politique pour les empêcher de manifester. Oui, au moment où se déroulait la cérémonie funèbre, le siège du parti de succès Masra, les transformateurs, était encerclé par l'armée tchadienne. C'est honteux que des gens comme Tshisekedi, qui se sont battus pour la liberté, pour la démocratie au Congo, soit à Kinshasa, soit en N'Djamena, que l'opposition soit bridée, empêchée de s'exprimer et qu'ils fassent des discours à minima comme celui qu'ils ont fait. C'est une honte. J'ai eu honte hier. J'ai eu honte d'être africain au XXIe siècle. En écoutant les présidents Tshisekedi et Alpha Condé. Pourtant, ils ont tenté de pousser une petite voix pour l'Afrique. Ils ont... oui, on veut une transition constitutionnelle. Oui, on veut l'unité africaine. Voilà ce qu'ils ont essayé de dire. Mais c'était honteux. C'est honteux qu'ils aient pris leurs avions pour venir nous sortir ces ruisseaux de discours à N'Djamena, là où on attendait un discours d'une puissance océanique. On voulait des discours qui fassent résonner et trembler le Kilimandjaro. On voulait des discours qui fassent vibrer le Nil, qui fassent vibrer le Congo, des discours qui fassent trembler le mont Fako du Cameroun, le char des dieux. C'était l'occasion de parler pour l'Afrique. On voulait des discours qui fassent fleurir le Sahara. Mais ils sont venus là, prononcer des misérables petits laïus qui n'étaient pas préférables au silence. Leur silence eût été plus grand que leur discours. En tant que fils de l'Afrique, en tant qu'intellectuel, je voudrais ainsi porter critique au président Tshisekedi Félix et au président Alpha Condé, en leur disant, vous n'étiez pas à la hauteur.